J'aimerais remercier tous ici présents à cette séance de travail. J'aimerais en particulier remercier les représentants du gouvernement et les commissaires de la CNDDR pour leur engagement dans les travaux préparatifs et pour l'organisation de l'atelier. Depuis environ une année, la CNDDR a produit 2 documents essentiels pour son travail: l'ébauche de la stratégie nationale DDR-RVC et l'étude de vulnérabilité des zones exposées à la violence communautaire. Il est important de noter que le document qui fait l'objet de cette séance de travail aujourd'hui a déjà parcouru plusieurs étapes de consultation avant d'arriver à cette phase de finalisation. Le document a été soumis au gouvernement et le Premier ministre a fait part de ses commentaires et recommandations. Sa tourne a permis la mise en place d'un groupe de travail depuis le 6 avril au fin de sa finalisation. La réalisation de l'atelier d'aujourd'hui comme méthode de travail revêt d'une importance capitale car il vise à contribuer à une appropriation institutionnelle de la stratégie nationale. Comme document de politique publique dans le cadre des actions visant à adresser le phénomène de violence en vue de parvenir à la paix, la consolidation de la stabilité et le développement. Nous sommes convaincus que cet atelier permettra la mise à profit de vos expertises afin de finaliser la stratégie nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de violences communautaires. Une fois appropriée par les autorités compétentes, la stratégie sera la base dans un futur proche de la création d'un programme national. En termes de statistiques, 2005 à aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui ai fait statistiques, c'est les Nations Unies. Nos études des Nations Unies faites en Haïti, ils ont répertorié l'étude faite en 2018, plus de 162 groupes armés sur le territoire national. En 2004-2007, il y a 30 groupes armés seulement dans le niveau Port-au-Prince qui étaient ciblés par la question des DDR là. Et aujourd'hui, Port-au-Prince seulement a pas approché d'une centaine, sans ne pas compter les zones dans le pays. Ça vient, Cap-Haïtien, Chalon, tout le reste du pays, Caille. Là, nous avons fait face à Grandance, qui est information qui est venue. Ils ont parlé de 3000 soldats au total, et ça, c'est dans ce document, c'est à partager avec nous. Ils ont parlé de plus de 2700 armes de tout calibre qui n'ont même pas armé. En réalité, CNDD l'a créé jusqu'à aujourd'hui, depuis une investiture le 11 mars, nous n'avons pas jamais de budget. CNDD a 0 goutte comme budget et il faut tout le monde comme ça. En réalité, CNDD a 9 commissaires qui peuvent recevoir 1 centime de jeton de présence de la part des autorités concernées. En réalité, CNDD a un bureau 13 mois après que l'y installé. CNDD a un équipement et support de partenaires internationaux 13 mois après. CNDD a malgré tout, sans moyens, tu travailles sur un plan d'action, il te soumet ton budget qui est validé jusqu'à présent, rien pour faire. CNDD n'a pas campé, il fait une étude sur les zones de vulnérabilité pour nature conflit. Il te prend 2 zones pilotes pour te faire étude ça. On a présenté l'étude là demain ou aujourd'hui. Plus de 300 pages. Étude ça, c'est grâce à support partenaire technique et financier. CNDD là, malgré tout, rive faire remise d'armes volontaires dans la Cité Soleil, dans Waf Jérémy, dans la Saline, nous tentons de faire quoi de bouquet sans 1 centime. Nous arrivons faire des missions pour de contrôle au niveau des ports, notamment le port de Saint-Marc. Dans une mission, nous avons récupéré près de 30 000 cartouches, plus qu'une 50aine de fusils d'assaut. Ce n'est pas bilan qui manque, ce n'est pas ressources humaines qui manque, ce n'est pas
méthodologie qui manque, ce n'est pas document qui manque. Comme on dit, l'ancien ministre, si on côté nous bloquer, nous bloquer dans les ressources et nous bloquer dans le consensus pour faire de sécurité en priorité dans le pays. Je dis, et conditions que mon vivent sont des conditions infrahumaines. Moi-même, depuis longtemps, je m'attendais sur des radios, des stations de radio, côté que l'autre organisme des droits humains qui t'a réfléchi, qui t'a parlé de zone mortissante, côté que 300 000 personnes à peu près qui vivent dans la zone mortissante et qui n'ont des espaces de loisirs dans le pays. Et le problème, on dit là, dans le Sénat, c'est plus le problème d'aménagement du territoire. Parce que nous quittons toute bagaille, il faut que la galère, pas de problème. Et monsieur mon veut construire un caille, il veut construire une pièce caille, pas de problème, il veut construire. Mais je dis, j'aimerais bien dire, nous sortis de case d'esclaves, qui c'est une case, quand nous avons 50, 60 ans dans la case, et nous continuons avec le même concept là, que je dis, nous passer à case d'esclaves à une pièce caille. Et il faut que l'État, moi je souhaite que vraiment, parce que nous avons aller, mais il y a l'autre monde qui a venu, je souhaite que vraiment que le prochain gouvernement, que vraiment que yo mise sur ça tout, yo statuer sur lui tout, parce que on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Pour Jean-Robert Fexo dit là, tout le monde fait besoin yo, et pas de moyens pour un monde bouger dans pièce caille, ou bien 5 petits monde, maman, papa, dans caille. Et moi, j'ai une plus grosse préoccupation, mais c'est pour ça que je toujours dire avec mon CNDDR, je dis comme ça que moi-même, parce que vous avez parlé tout à l'heure de 2005, mais la politique, elle n'est pas statique. Et je dis, nous avons 162 gangs, et pendant ma parole, ça cause de 165. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a le social, mais je dis là, pour souhaiter que le prochain gouvernement qui vient, que au moins que vous ayez une idée comment pour faire le plein emploi, comment atteindre le plein emploi en Haïti. Parce qu'il y a 60% de la population qui est âgée de 18 à 35 ans et en 2 ans, il y a 600 millions de dollars américains qui sortent dans le pays parce qu'il y a au moins 300 000 jeunes qui ont même été décidés au Chili. Et pour être à Chili, 200 000, pardon, pour être à Chili, chaque débat 3 000 dollars américains. Donc ça te fait 600 millions de dollars américains qui sortent dans le pays parce qu'ils ne sont pas capables de vivre dans ces conditions.